C'était visiblement plutôt tendu, non ? Oui, et puis l'évacuation en fait de ce camp de migrants qui était jusqu'à ce matin le plus grand camp de migrants de Paris est toujours en cours. Plus de 2500 personnes s'étaient installées ici sous l'autoroute. Beaucoup de femmes isolées avec des enfants, mais surtout des hommes seuls, des Afghans, des Soudanais, des Éthiopiens, des Afghans. Un important cordon policier a été mis en place. Il nous a été impossible d'approcher sans se faire refouler par la police. Des bénévoles qui étaient à l'intérieur nous ont raconté que les débuts de l'évacuation s'étaient donc mal passés, puisque la police a tenté de séparer les femmes d'un côté et les hommes seuls de l'autre. Et du coup, les familles se sont retrouvées au milieu des deux et ça a poussé et la police a dû tirer des gaz lacrymogènes à 15 ou 20 reprises. Après une longue pause, l'évacuation a pu reprendre en milieu de matinée. Les gens sont fatigués, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas dormi. Ils sont encore des centaines à attendre d'être évacués dans des cars vers des hôtels ou des centres d'hébergement ou des gymnases de la région. Pour certains, c'est l'espoir de dormir à l'abri ce soir, mais pour beaucoup qui ont déjà vécu ce type de démantèlement, c'est l'idée que dans quelques jours ou dans quelques semaines, ce sera retour à la case départ.